Ouais, ou si vous avez un iPhone que je peux emprunter. Tu veux chercher l'ordi? Hello, hello, hello. Ouais, ou juste un iPhone que je vais pouvoir juste lire les commentaires. Ben, téléphone, là. Ok, ok. Passe-moi ça, Dave. Excusez. Salut tout le monde! Je me connecte, je vous laisse vous connecter. Je viens juste de réaliser que j'ai pas mon téléphone. Pas mon. Merci, man. Euh, Je vais pouvoir vous voir. Donnez-moi une seconde. Bon, parfait. Ça connecte, ça connecte. On est là pour la finale. Comment je fais pas? La grande finale. Good. Merci. Euh, Voyons. Barbecue Québec, on est live. C'est bon. Je vais poursuivre vos commentaires en direct. Coupe le son. C'est bon. Euh, Parfait, ça. Hello! Non, ça marche chez One de même. Good. Bonjour à tous. Mes collègues essaient de donner un coup de main parce que j'ai oublié mes noms, mais ça marche chez One. Merci tout le monde. Je vois bien vos commentaires. Salut Sophie. Salut Marco. Marco. Shooter. Non, on va être mollo. On est dans le saumon fumé. Là. Fait que, on est chill avec le saumon fumé. Donc, pour ceux qui se connectent encore une fois avec moi pour la grande finale, la quatrième vidéo d'une série de 4 dans laquelle on a fait mariner, saumurer, appelez ça comme vous voulez. Finalement, on a mis du sel et des épices sur un saumon. Ensuite, on l'a fait mariner dans le liquide. On l'a rincé finalement. Après ça, on l'a fait mariner avec un coureur des bois, donc whisky à l'érable. Miam miam. Ensuite, on l'a fait fumer depuis ce matin. Et là, eh bien, il nous attend. Il est au fret. Je pense qu'il ne fume plus depuis quelques heures déjà, pour être bien franc. Il y avait un petit peu plus de vent que je pensais, de un. Puis le Weber, pas le Weber, pardon, le Napoléon Prestige était un petit peu moins isolé que je le prévoyais. Fait que j'ai l'impression que ça va peut-être toffé moins longtemps que j'avais prévu aussi. Donc, selon moi, le calcul, par exemple, au bout de la ligne, c'est que il doit fumer pendant le temps qu'il a à fumer avec la quantité de granules. Fait qu'au final, on va vous montrer le résultat de la granule. Après ça, on va checker le résultat du reste. Donc, la granule, c'est ce que ça donne. Ta dame, tout a brûlé. Fait que si ça brûle en 12 heures, ça brûle lentement. 12 heures, si ça brûle en 6 heures, ça brûle plus rapidement. Mais au final, la quantité de boucan va être la même. Probablement que le pouvoir d'absorption du saumon est peut-être moindre un peu, mais selon mes calculs, ça devrait être assez bon pareil. Donc, l'avantage de faire ça quand il fait frais, comme aujourd'hui, il faisait à peu près zéro toute la journée, ça a été vraiment parfait parce qu'on a maintenu une température qui était zéro ou un petit peu plus là, parce qu'il était fermé. Donc, vous n'avez pas l'effet vent qui est très froid. Puis avec ça, ben, vous avez quand même une certaine chaleur dans la boucane, qui est quand même pas tant élevée, bien entendu, mais ça vient garder tempéré votre saumon. Fait que le résultat est que même s'il a arrêté de fumer là, une, deux, trois heures, je ne sais pas quand est-ce qu'il a arrêté, je n'étais pas là, eh bien, il va quand même être parfait parce qu'il est comme dans un frigidaire extérieur. Un frigidaire gratis en plus. Donc, regardons ce que ça a donné. On va aller chercher ça. Je vous amène là-bas. Checkez bien ça. On a fumé ça avec le Weber Summit. La dernière fois, j'ai fait ça dans un Weber Summit, puis ça allait vraiment bien, sérieusement, avec la température là, contrôlée facilement. Bon, on allume ça. Génial. Donc, ici, on a le saumon de l'Atlantique qui est quand même très beau. Vous voyez le petit. Good. Excusez. Bon, OK. Fait que ici, on a le saumon de l'Atlantique. Je vais vous le montrer un peu plus proche tantôt en le coupant. La couleur, je sais pas si vous avez remarqué, là, puis tu sais, c'est pas mal plus comme orange foncé que quand que le saumon est frais. Autrement dit, c'est la boucane, bien entendu. Aussi le sel là, qui fait un peu assécher le saumon. On voit là, la texture, là, tu sais, puis je parlais de l'alcool hier, là, ça vient comme, on dirait vraiment qu'il y a une fine couche de plastique, là, mais dans le bon sens. Tu sais, une fine couche de plastique sur du saumon, d'habitude, c'est pas tout le temps appétissant, mais ce coup-là, ça a l'air vraiment génial. Puis ici, on a le saumon du Pacifique. On voit que c'est vraiment plus tendre, là, il se défait là, facilement. Fait que c'est vraiment une texture différente. Là. Celui-là se tient vraiment plus. Là. C'est ce qui fait la différence. Là. Donc, on va voir les deux. Je les sors à l'instant. On va en couper quelques-uns. Puis là, ben, j'ai vraiment tout fait pour essayer de retrouver ma machine sous vide, mais j'ai comme trop d'endroits, là, je pense, où j'habite ou où est-ce que je travaille, fait que j'ai aucune idée où je l'ai mis. J'ai aucune idée. Je pense qu'il est au chalet. Je pense qu'en fait, j'en ai deux au chalet parce que j'étais pas sûr d'en avoir une, fait que j'ai fait amener les deux là-bas. Puis, ben, le chalet, il est pas ici. Fait que j'ai pas de machine. Pour mettre ça sous vide, ça bug. Sophie, ça bug-tu encore, Sophie? Je pense que non. Tout est OK, tout très beau, merci. Yes, sir, Gilbert. Salut, Gilbert. Merci, très beau. Est-ce que tu parles de moi ou tu parles du saumon, Gilbert?
Vas-y, sois franc. OK, tu peux dire le saumon. Yes! Donc, j'ai apporté les sacs Ziploc. Je vais vous montrer la technique la technique de l'homme des cavernes, en fait, là, avant que la machine sous vide existe. L'homme des cavernes existait déjà, on s'entend. Il fallait bien qu'il trouve une façon de mettre son saumon sous vide. Je vais vous montrer comment il le faisait. Donc, ici, c'est vraiment la pire partie. Là, on pense que tout est prêt, on pense que ça a l'air prêt, tout est beau, ça sent bon, ça sent bon, ça sent le fumé léger. C'est vraiment la pire partie parce que là, présentement, il n'est pas vraiment prêt. On pense qu'il est prêt. On a le goût de le manger. Si vous avez invité une date, là, vous pensez l'impressionner, puis tout avec votre saumon, préparez-en pour la veille si vous voulez l'impressionner parce qu'il n'y a rien qui va se passer à soir avec votre saumon. Vous voulez clairement pas qu'il se passe rien à soir parce que sérieusement, vous allez scraper une bonne partie de la texture, une bonne partie du goût aussi. Et finalement, le but, là, c'est ça fait comme 3 jours qu'on travaille le saumon. On va le faire jusqu'à la fin. Il va prendre une 4e journée. On va le mettre, autrement dit, sous vide, en parenthèse, dans un bon sac Ziploc avec la technique que je vais vous montrer, qui est une technique ancienne que mon arrière-grand-père m'a appris, que vous allez mettre à l'intérieur de tout ça, puis vous allez bien comprendre que ce qui va arriver, c'est qu'en retirant l'air, finalement, la boucane, qui est principalement en surface, checkez bien ça, on commence à sacrifier. La boucane qui est en surface va pénétrer lentement. Puis là, je vais vous couper, je vais montrer ici pour qu'on comprenne bien. Yes, sir. Donc, on va le voir. Donc, checkez ça. Hein? Comprenez-tu ce que je veux dire? Tu sais, gars, ici, là, versus là, comme plus cru. Ici, là, c'est comme plus scellé. C'est quand même sexy, pareil, quand tu y penses. Saumon vu de près, là, hein? Hein? Les amateurs de sushi dans la place, vous salivez, là, hein? Checkez ça. Oh, yeah, yeah. Fait que là, ici, finalement, le côté fumé, lui, il va rentrer dedans. Fait que là, demain, là, dans 24 heures, là, tout ça ici, là, vous le touchez pas, là, parce que genre, c'est moi qui ai le doigt là. Et c'est comme un petit peu, c'est frais, bien entendu, mais c'est plus gélatineux, comme du saumon cru. Tandis que ici, c'est plus comme raide un peu, entre parenthèses, parce que c'est plus déshydraté. Mais là, tranquillement, pas vite, le fumé, là, vous suivez mon pouce, là, ça, c'est le fumé, puis le sel, il va descendre de même. Puis dans 24 heures, ce saumon-là va être incroyablement délicieux. Bien entendu, pour être sûr et 100%. Puis si vous avez une date, c'est encore plus important. Parce que si vous avez une date, vous voulez qu'elle vienne demain, normalement. Si vous voulez pas qu'elle vienne demain, faites pas mon truc. Si vous voulez qu'elle vienne demain, vous y en coupez un petit bout de demain. Puis là, juste ça, juste pour dire. Puis là, vous lui dites, tu goûtes à ça? Demain, il va être encore meilleur, par exemple. Fait que là, il goûte. En fait, vraiment ça coche. Pas autant ça coche que demain, bien que incroyablement tendre, sérieusement, c'est ridicule. Si vous avez déjà mangé du saumon fumé de l'épicerie, c'est une autre game, là, c'est vraiment pas pareil. Inquiétez-vous pas, là, vous allez pouvoir goûter. Tout le monde me regarde, vous n'êtes pas des dates, là, tout le monde ici, là, c'est des employés, des gens qui travaillent avec moi. Si vous les verriez, vous comprendriez que c'est pas des dates, ils sont pas vraiment mon style. Même s'ils me font des petites grimaces et ils me montrent leur langue, là, on va vous faire goûter après, vous allez attendre juste à cause de ça. Mais sérieusement, ça ici, c'est le summum du saumon que vous allez pouvoir faire. C'est incroyablement délicieux. Puis en le mettant, c'est ça, en le remettant dans un sac, si vous avez une machine sous vide, clairement, ça va dans le sous vide. Puis moi, ce que je fais, c'est que je les mets en partie que je vais manger. Fait que, tu sais, ça, comme, mettons, ma femme va clairement manger à peu près ça. Moi, je risque de manger ça, plus, mettons, ça. Fait que je vais le sceller comme ça. Fait que quand je vais le décongeler ou je vais le sortir du frigo, mettons, vous avez au moins une bonne semaine, sérieusement, dans le frigo, sans aucun problème. Je pense que ça peut aller à plus, mais je suis clairement pas là pour vous dire de laisser ça dans le congélateur, dans le frigidaire, je veux dire, pendant un mois, puis que ça va être correct. Mettez-le au congèle, ça va être plus safe. Puis vous allez pouvoir le garder quand même un bon bout. Vous le décongelez, c'est vraiment rapide. Vous pouvez le mettre dans l'eau, juste dans le frigidaire. Dans le frigidaire, vous allez juste ouvrir le sac Ziploc. Comme je vous disais dans le premier vidéo, il faut le mettre à l'air pour être sûr et certain que s'il y a une bactérie qui est là, en tout cas, je me souviens jamais c'est quoi le nom, là, mais en tout cas, il y a une bactérie qui peut se développer dans le saumon fumé à froid. Si elle est dedans, elle va mourir à cause de l'air. Fait que ça, c'est génial. Fait que vous le laissez décongeler dans le frigidaire avec le sac ouvert. Et puis, assurez-vous, par exemple, de ne pas le mettre dans le congélateur tout de suite, là. On veut le mettre au frigo, là, pour être sûr que, comme je dis, la boucane descend dedans. Puis là, je vous montre la technique ultime. On vient presser le sac là, pour enlever le maximum d'air. Puis là, si vous n'avez pas le poisson, là, cette technique-là n'est pas pour vous. Je vous le garantis. On arrive, n'oubliez pas, on arrive à arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, pardon, qui m'a montré ça, lui, l'avantage, il n'y avait plus de dents. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, il ne gardait pas le dent longtemps, on s'entend. Mais moi, j'ai des dents, fait que je fais juste un petit peu plus attention. Fait que je replie le bord, puis là, vous préparez à comme embrasser le sac. Puis là, that's it. Heureusement, dans ce temps-là, le sac Ziploc existait. Le sous-vide existait moins. Fait que vous avez ça comme ça. On a enlevé le maximum d'air.
on le replie, on balance ça dans le frigidaire. Je vais aller chercher celui-là de l'Atlantique. Je vais le mettre juste là, ici, en repos, pour pas le mélanger. Parce que j'aime bien ça faire des tests. Toutes les fois que je suis dans une poissonnerie, ils me disent tout le temps que le saumon du Pacifique, c'est trop mou pour faire du fumé, etc. Mais vous le savez, hein, je suis ostineux un peu. J'aime bien ça, genre faire comme ah, donne-moi le don pareil, je vais l'essayer moi. Puis sérieusement, essayez les deux parce que la texture est vraiment pas pareille, là. C'est pas des farces, là. Mais il est tellement tendre, là, c'est aberrant. C'est quasiment là pour les gens qui aiment ça quand il y a une certaine consistance là, dans le saumon. Gardez l'Atlantique parce que l'autre, c'est vraiment comme si vous mangeriez des œufs des œufs de poisson. Là. Il y a ça des fois dans les sushis, là, les genres de gros œufs, là, comme un peu gélatineux. Ça ressemble vraiment à ça. Tandis que le saumon de l'Atlantique qui est juste ici, lui va vraiment être. Il y a plus de. Puis check, on le voit là, sur l'intérieur aussi. Là, checkez ça. Tadam. Pas trop la même affaire, là, on s'entend. C'est quand même spécial. C'est pas tant spécial quand tu y penses parce qu'ils ont comme 5000 km de distance entre les deux. Là. Puis celui-là, je trouve qu'on le voit vraiment mieux. Voyez-vous la différence? Là? La boucane, là, elle a rentré jusqu'à peu près. Tu on le voit, là. Bon, de même. Tu le vois là. Où c'est rose ici, là, parce qu'il en manque un peu. Il faut laisser la boucane puis le sel qui est à l'intérieur rentrer. Parce que cette partie-là, c'est comme si elle n'avait pas salé. Tandis qu'ici, là, elle avait absorbé le tout. Là. Fait que, puis on voit la boucane, ce que ça donne. Le petit côté orangé versus ça ici en bas. Ça, c'est la côté, tu sais, le petit rose, là, c'est la couleur normale du saumon. Le côté fumé. Fait que ça ici, c'est très, très délicieux. C'est ce qui donne cette saveur-là. C'est ce qui va permettre de préserver votre saumon beaucoup plus longtemps, bien entendu. Le sel aussi. Le sel, l'alcool aussi va le faire. Probablement que la déshydratation, etc., l'aurait aussi fait. Dominique me dit wow, merci Dominique. Miam, merci Gilbert. J'espère que vous avez pris tout en note là, les recettes. C'est super facile à faire, on s'entend. C'est comme très long juste à cause que c'est comme 15 minutes parfois. Si vous ne le faites pas dans des lives, c'est encore plus rapide. Pas besoin de temps se casser la tête aussi, le mélange, là, je l'ai fait à peu près, là, 20, 10, 15, 20%, 30%, c'est des trucs. Généralement, on va tout le temps bien s'en sortir avec ça. Important d'avoir des épices qui sont salées, bien entendu, parce que vous voulez que le sel pénètre, vienne déshydrater votre saumon et aussi, bien entendu, apporte les saveurs à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un must. J'ai un grand bol. Quelqu'un me donne un conseil, je crois. Un grand bol rempli d'eau. Tu entres ton sac dedans et la pression de l'eau le presse. Et c'est quand même tellement brillant, ça. Et vide l'air que tu en as beaucoup à sceller, c'est mieux qu'aspirer l'air. Très bonne idée. Je vais aller l'essayer pour les autres, je pense. Ouais, il va peut-être falloir que je prenne de l'eau. Mais l'idéal, là, c'est vraiment de retrouver sa machine sous vide. Fait que ça va s'en venir. Hein. Ma blonde qui commente aussi miam, parce que, ouais, elle sait que demain, parce qu'en plus, je m'en vais en France demain. Fait que selon mes calculs, il n'y aura plus de saumon, mais que j'en revienne. Est-ce que je me trompe, Ariane? Smash the like button si je me trompe pas, parce que j'ai bien l'impression que ce saumon-là va pouvoir être clairement mangé en dedans de 5 jours. Ma femme fait partie des gens qui sont en train comment tu dis ça, là, vider les océans. Mais tu sais, c'est comme, elle encourage la pêche renouvelable au moins. Là, fait que, elle supporte les bons poissons. Hein? Excellent. 24 heures au repos, pas emballé au frigo avant de le trancher. C'est du correct. Oui, exactement. Pas emballé, tu sais, votre frigo, c'est juste, souvent, dans le frigo, il y a beaucoup d'autres aliments. Il y a beaucoup de monde qui préfère ne pas comme que ça risque d'entrer en contact. Ça va clairement fonctionner au niveau de déshydratage, au niveau de comme s'assurer que vraiment là, le sel puis la fumée rentre. Je sais pas. Moi, je le mets tout le temps là, le plus sous vide possible dans un sac, comme ça. Je pourrais carrément essayer les deux. Là. Anyway, ma femme va me le dire tantôt, c'est elle qui va le manger. Je viens comme de réaliser que je m'en allais. C'est pour ça que c'est elle qui m'a timé sur le timing de quand faire la recette de saumon. Elle avait prévu le coup. Je sais qu'est-ce qu'elle va manger, mais tant mieux. Hein. C'est plein d'oméga 3. C'est bon pour la santé. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais aller continuer d'emballer ça. C'est vraiment beau. Puis, checkez, je vais vous montrer les deux différentes. Là. C'est quand même impressionnant. On a à votre ici, genre, celui-là ici, Pacifique, celui-là ici, Atlantique. Donc, beaucoup plus de stries de gras, bien que ceux-là sont plus minces, hein? Mais ça a l'air plus gras au final. C'est quand même pété, sérieux, la couleur n'est pas pareille. Ça a fait exactement la même saumurage, les mêmes épices, le même fumage, deux produits complètement différents. C'est beau la vie, c'est vraiment beau la vie. Je le répète encore une fois, s'il y a des gens qui pêchent le saumon, qui ont le goût de m'inviter, si vous avez accès à des rivières saumon privées, vous êtes genre un ministre, là, fait que d'autres ceux qui ont accès à genre toutes les rivières, je sais pas pourquoi, là, c'est un privilège d'être ministre, j'imagine. Si vous êtes ministre, vous aimez la pêche, puis que ça ne tente de pas parler de politique pendant une couple de jours, ça me fait plaisir d'y aller avec vous, ça m'intéresse pas partout de parler de ça, mais j'aime bien parler de saumon fumé.
puis j'aime bien pêcher. Fait que lâchez-moi un coup de fil, puis pas une genre de rivière là, qu'on catch and release. Là. Moi, ce que je catch, je le mange. That's it. On marche comme dans le temps où on pêche pas pour rien. On commencera pas à agacer les poissons pour rien. C'est bien beau là, les vidéos qu'ils font avec ça, mais tu sais, sérieusement, du saumon, c'est tellement bon, pourquoi le relâcher quand que je peux le manger? C'est pas moi, c'est un ours qui va le faire. J'aime plus le saumon que l'ours, pour être bien franc. Puis je vais être franc, il y a tellement d'ours qu'il faut leur enlever un peu de saumon, sinon ils arrêteront pas, puis ils vont manger des orignales. Puis là, il n'y aura plus d'orignales. C'est la fin, hécatombe. Faut manger plus de saumon. Good! C'est tout. Je pense que c'est vraiment tout. Je vois qu'il n'y a pas d'autres il y a pas d'autres trucs. Ma blonde, elle me fait des signes de bagels saumon fumé. Ça s'en vient. On va te faire de quoi qui ressemble à ça. Ça risque d'être des cocombes avec du fromage à la crème puis du saumon parce qu'on n'a pas de bagel à la maison. Yes! Hey, je vous souhaite un bon barbecue. On se reverra pas avant lundi prochain, puis je vais être virtuellement pas là. En fait, je m'en vais en France demain soir, pas pour avoir, j'allais dire pas pour avoir du plaisir. Je m'en vais avoir du plaisir, je vous l'avoue. On s'en va au premier Barbecue Expo de France. Donc, 4 jours, 3 ou 4 jours, je ne me trompe pas, à faire des recettes, des techniques, parler de barbecue avec plein de Français, souvent plein de monde de partout, en fait, en Europe, là, parce que genre, ça prend comme 20 minutes, là, faire genre Allemagne à France, là-bas avec le TGV, je sais pas trop. Fait que ça va vraiment être le fun. Plein de chefs français aussi qui vont pouvoir échanger. Je vais cuisiner avec mon chum, Rafa, le barbecue de Rafa. Allez le voir sur YouTube, il est très, très fort. C'est comme le français le plus américanisé au niveau barbecue que je connais. Vraiment, ça coche, ça va être le fun. Je vais essayer de quand même des carpes à ne pas oublier. Tellement Gilbert, les carpes, c'est un must. D'ailleurs, les carpes frites, je sais pas si vous avez déjà essayé ça, là, frites dans l'huile d'olive, quelque chose de même, c'est assez malade aussi. Donc, pendant que je vais être en France, je ne sais pas si je vais être capable de vous alimenter, mais je vais faire de mon gros possible. Assurez-vous de me suivre sur Instagram, Max Barbecue Guru sur Instagram. Je vais sûrement faire des stories, c'est un petit peu plus facile, un peu plus rapide, bien que je vais clairement tout le temps taguer Barbecue Québec pour qu'on puisse les repartager. Fait que suivez-moi, suivez nos aventures. Sinon, ne manquez pas le GP Hour jeudi, 16h20. Et bien entendu, sûrement plein d'autres affaires qui s'en viennent en fin de semaine. Puis l'autre affaire qui est très importante, jeudi, en plus du GP Hour, il annonce encore, je sais pas s'il annonce encore 12, là, mais tu sais, l'été arrive. Là. Préparez-vous là. Les barbecues, on en a en masse. S'ils ne sont pas déjà arrivés, ils arrivent dans les 2 prochaines semaines environ. Ça va aller vraiment vite. On a confirmé avec nos fournisseurs que les têtes s'en viennent, que les Phantoms s'en viennent, que les Prestiges s'en viennent, que Dave est en train de capoter parce que je drop tout ça dans un live et il s'occupe des entrepôts. Mais c'est vrai, j'ai eu la confirmation tantôt. Je ne vous donnerai pas de date, par exemple. Appelez pas demain pour savoir la date, on ne le sait pas encore, mais c'est en train de se préparer pour s'en venir. Donc, ceci est mon barbecue, bien fumé à froid pour vous. Allez en paix, mangez-en tous. Bon barbecue. Pas de niaiserie, je ne pas payer sur arrêt, là.